Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire cette vidéo donc pour mon troisième petit bilan lecture, hein. J'ai lu 5 livres, mais d'abord je voudrais que on entame une petite minute de silence pour mon poisson rouge qui est décédé. Tout à l'heure, je l'ai retrouvé par terre, le pauvre, il s'est suicidé. Donc on va observer une petite minute de silence, merci beaucoup. Voilà, la minute est passée. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon petit bilan lecture. Donc je vais commencer par Christophe Granger, Le vol des cigognes, qui est un roman de chez Albin Michel. Donc c'est un roman, il faut que vous le sachiez, de 1995. Voilà, donc moi j'adore Christophe Granger, et donc là on va partir avec Louis, qui est un jeune... donc il vient de finir ses études en histoire, et il cherche du travail, et il va en trouver en la compagnie de Max, qui est un ornithologue. Donc Max va lui demander de suivre les cigognes, parce que depuis quelques années de ça, il y a certaines cigognes qui ne reviennent plus, et il voudrait savoir pourquoi. Donc du coup, Louis, qui a envie de changer de voie, va accepter la mission. Et donc du coup, il va partir donc à la recherche des cigognes, mais malheureusement, le jour de son départ, malheureusement, il ne va pas trouver Max, et en fait, Max sera mort dans un nid de cigogne, donc il va le retrouver dans un nid de cigogne en haut d'un beffroi. Et donc du coup, il va vouloir annuler sa mission, mais un des policiers va lui demander de continuer quand même, donc pour savoir pourquoi les cigognes sont mortes. Comme ça, lui, de son côté, il verra qui a tué Max. Donc il part, il s'en va, hein, il va jusqu'en Bulgarie, de la Bulgarie il va aller jusqu'en Israël, et de l'Israël, son périple va s'arrêter en Centrafrique. Et pendant tout ce périple-là, en même temps, Louis va se rappeler son passé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Louis a un passé assez étrange. Il ne se souvient plus, il a perdu ses parents, et en fait il ne se souvient plus pourquoi est-ce qu'ils sont morts et comment ça s'est passé en fait. Tout ce qu'il se souvient, c'est de lui à l'ambassade française, hein, vu qu'il était en Centrafrique quand il était petit, il a vécu là-bas avec ses parents et son jeune frère. Et en fait, il se souvient que de lui à l'ambassade française avec les mains complètement brûlées, donc il n'y a plus d'empreinte digitale. Et donc du coup, il y a son passé qui va revenir le hanter, hein, quand il va commencer cette mission. Donc en Bulgarie, donc il y aura un mort, et ce sera un ornithologue qui va mourir. Il va avoir le cœur arraché, hein, on lui aura enlevé le cœur, il va se poser des questions, il va se demander pourquoi. Après, de la Bulgarie, il va aller jusqu'en Israël, où là aussi il y aura un mort, hein, le frère d'une jeune femme qui est aussi lui ornithologue. Et donc son dernier périple, donc en Centrafrique, hein, c'est là où toute l'histoire va se révéler, hein, on va aller de révélation en révélation. Donc du coup, il va comprendre le pourquoi du comment, et pourquoi sa maison elle a brûlé, et ce qui s'est passé, hein, et donc pour moi ça a été une histoire un peu en dents de scie. Au départ j'ai eu du mal à accrocher à l'histoire, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Après, donc au niveau des révélations, après ça a été, quand Jean-Christophe Granger a commencé à nous révéler un petit peu, enfin plus de choses on va dire, par rapport à cette drôle d'enquête. Et par contre la fin, j'ai pas trop aimé, parce qu'en fait il y a un personnage qui va arriver au niveau de la fin, et je m'attendais pas à ce personnage-là, et en fait il y aura de la bagarre à la fin, mais je pensais que ça allait être Louis et un des personnages. Malheureusement, il y a un personnage qui va arriver, on ne sait pas d'où, on ne sait pas d'où il va sortir, et qui va sauver Louis, mais moi j'aurais aimé que ça soit Louis qui se débrouille tout seul. Malheureusement ça va pas se passer comme ça. C'est ça que j'ai un peu eu du mal à avaler, c'est surtout la fin qui m'a un peu déçue. Voilà. Bon sinon, à part ça, l'histoire est super, l'idée est juste grandiose, parce qu'il faut vraiment trouver l'idée, surtout cette idée-là, faut vraiment
avoir l'idée d'écrire un livre sur ça. Et je vous conseille quand même de le lire, hein, parce que c'est un très bon livre quand même, hein. Jean-Christophe Granger est un très très grand auteur. Et moi je l'adore. Donc même si j'étais un peu mitigée par rapport à ma lecture, j'ai quand même bien aimé le lire. Voilà. Donc en deuxième livre, j'ai voulu lire autre chose, tout autre chose. Donc je me suis lancée dans l'histoire d'Outlander, le Thomas, le Chardon et le Tartan. Donc au départ, on va être en 1945, donc c'est un petit peu après la Seconde Guerre mondiale. Elle vient juste de se terminer. On va être avec Claire et son mari Frank. Ils vont décider de partir en seconde lune de miel en Écosse, dans les Highlands. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Claire va trouver des menhirs. Et un des menhirs, en fait, est fendu. Et quand elle va le toucher, elle va se retrouver, malgré elle, en 1743. Pareil, hein, en Écosse, dans les Highlands. Mais donc elle va se retrouver en pleine guerre entre les Highlanders et les Anglais. Et là, va s'en suivre une histoire, une très belle histoire en fait, hein, c'est une très très belle histoire. Donc il y aura une histoire d'amour, il y aura de la bagarre, il y aura des intrigues, il y aura beaucoup d'humour. J'ai bien aimé ce livre aussi parce qu'il y avait beaucoup d'humour. Il y aura une chasse aux sorcières aussi, hein, parce que dans ces temps-là, on pourchassait aussi les sorcières. Donc il y aura une chasse aux sorcières et on va il y aura une petite révélation à laquelle je m'attendais pas du tout. Et j'ai été assez surprise d'avoir une révélation comme ça. Et c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'au final, ce que je me suis dit, est-ce qu'il va pas être un peu ennuyeux ce livre? Et au final, non, avec cette révélation-là, on l'a pas tout de suite, hein, on l'a presque à la fin du livre. Mais c'est intéressant quand même. Donc voilà, donc je vous le conseille, hein, c'est une très très belle histoire. Donc c'est un peu un passé présent, hein, mais ça reste une très belle histoire. Donc voilà, et sachez aussi que ce livre est aussi, donc comme vous pouvez le voir, hein, en série. Elle a d'abord été tournée, donc elle a d'abord été en fait en livre et elle a été tournée en série. Moi j'ai essayé de regarder la série, mais j'ai pas accroché. Donc du coup je me suis dit pourquoi est-ce que j'essayerai pas les livres. Donc j'ai essayé le tome 1, j'ai bien aimé. Et du coup je me suis acheté le tome 2 cet après-midi. Voilà, donc le tome 2 c'est le talisman. Voilà. Et sachez que ce livre fait quand même un peu plus de 800 pages, mais il se lit très très facilement. Franchement, l'histoire est tellement belle qu'on ne s'ennuie pas. Voilà. Donc en troisième et en quatrième livre, donc j'ai lu une suite. Percy Jackson, le voleur de foudre et Percy Jackson, la mère des monstres. Voilà, je vais y arriver. Je pense que tout le monde connaît Percy Jackson, hein. Moi j'ai lu ces livres par une amie, elle m'a voulu me les prêter, hein, c'était les livres de son fils, donc elle m'a dit toi qui aimes bien lire, tu peux essayer de lire les Percy Jackson, donc je lui ai dit oui pourquoi pas. Donc je les avais déjà vus en film, hein, tous les deux, mais j'ai bien aimé les livres quand même. Voilà, donc c'est une histoire fantastique, hein, donc on va être avec... Alors je vais les lâcher parce qu'ils pèsent une tonne quand même, à deux, voilà. Donc on va être d'abord avec Percy Jackson, enfin en principe avec Percy Jackson, qui pense être comme le commun des mortels, mais il va être embarqué dans une histoire abracadabrante malgré lui, vu qu'en fait Percy Jackson est le fils donc du dieu grec Poséidon. Voilà, donc là on va partir dans la mythologie grecque, hein, avec Poséidon, Zeus, Arès, Hadès, enfin voilà, toutes les petites histoires mythologiques grecques. Et moi j'ai trouvé que c'était de très belles histoires, hein. J'ai encore continué la série, j'ai encore le 3, le 4 et le 5 à lire. Donc je les lirai entre deux livres, hein, ça se lit tout seul, c'est une histoire fantastique, mais je pense que ça peut plaire aux ados. Je pense que les ados peuvent les lire très très facilement. Voilà, moi j'avais déjà vu le 1 et le 2 en film, mais je me suis dit pourquoi pas, et j'ai bien aimé parce que au niveau des livres ça change. Donc par rapport au film, hein, il y a beaucoup plus de détails dans le livre que dans le film. Donc c'est ce que j'ai aimé aussi par rapport à ça. Et je regrette pas du tout de les avoir lus et j'ai hâte de lire le 3, le 4 et le 5.
parce que je les ai pas vus en film et je pense qu'ils sont pas encore sortis, je sais pas si je me trompe, mais bon. Donc voilà. Donc je le conseille, hein, surtout pour des ados, hein, si jamais vous avez des ados à la maison, qu'ils ont envie de lire quelque chose d'intéressant, bah, faites lire Percy Jackson, hein, je pense que c'est du fantastique que tout le monde aime bien. Moi j'ai eu envie de tenter, donc voilà, j'ai bien aimé. Voilà. Et en 5e livre, j'ai lu donc Je suis encore là de Lily Léniel. Donc comme vous le savez, comme vous avez dû le voir sur mon Facebook, j'ai eu l'honneur de rencontrer cette dame qui a 87 ans et qui a vécu l'horreur des camps de concentration. Donc elle a été malheureusement arrêtée avec sa famille et, et malheureusement elle a été séparée de son père. Elle est restée avec sa mère et ses deux jeunes frères. Et son père est mort au camp de concentration de Buchenwald. Et il a été fusillé malheureusement, un peu après la libération du camp de concentration où il était. Et donc sa mère et son frère ont réussi, et ses frères ont réussi à s'en sortir. Et, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment, j'étais très heureuse de la rencontrer cette dame parce que j'ai lu beaucoup de livres sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale, hein, parce que moi j'aime bien, c'est une période qui m'intéresse, qui est vraiment très intéressante. Et j'ai beaucoup aimé parce que lire des livres c'est bien, des livres de ça je trouve que c'est bien, c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé, mais j'avais jamais rencontré de rescapé en fait, qui avait vécu ça, même si c'est... Enfin voilà, elle n'a pas été à Auschwitz, heureusement pour elle, mais je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'elle a vécu, c'est déjà assez traumatisant comme ça. Et j'ai aimé la rencontrer et j'ai eu l'honneur d'être prise en photo avec elle et voilà, et on peut pas... C'est c'est bien de rencontrer quelqu'un qui a vécu ça parce que ça nous permet de nous rendre compte que ce qui s'est passé, ça a été réel, ça a vraiment existé et elle a eu la chance de survivre à cette catastrophe, hein, on peut appeler ça comme ça. Et je trouve que c'est bien ce qu'elle a raconté parce que je pense que les jeunes ne se rendent pas compte de, de ce que des personnes comme elle et sa famille ont pu vivre. Les gens disent oui, non, ça n'a pas vraiment existé, machin, mais si, cette catastrophe a existé et il faut qu'on le sache et il faut qu'elle continue à aller dans les lycées, les collèges pour raconter ce qui s'est passé parce qu'il faut que les jeunes se rendent compte que qu'il faut plus que ça arrive. Tout simplement, il faut plus que cette catastrophe arrive, il faut plus de guerre, faut plus de personnes comme Hitler qui a tué des millions de gens, et pas que des juifs. Il y a eu des tziganes qui sont morts, il y a eu des homosexuels qui sont morts, il y a eu même des Allemands, hein, son propre peuple, hein, il était prêt à tuer n'importe qui était contre lui, et je trouve que c'est affreux d'avoir une mentalité comme ça, à haïr des gens qui n'ont rien demandé à personne juste parce que leur religion n'était pas comme elle le pense, enfin comme la personne le pensait, ou leur physique, ou leur, enfin voilà, parce qu'ils étaient beaucoup plus riches que les autres. On s'en fout. C'est voilà, les gens ont leur vie, on n'a pas à les juger, on n'a pas à les discriminer comme ça. Je trouve que c'est bien mais c'est malheureux aussi de devoir témoigner parce que les gens ne comprennent pas ce qui s'est vraiment passé. Et si vous avez vraiment l'occasion de la rencontrer, cette brave dame, allez-y, je vous le conseille vraiment. Parce que c'est magnifique d'avoir une rencontre comme ça d'une personne qui a malheureusement vécu ça. Elle a été malade, elle a eu le typhus. Ses frères aussi, sa mère aussi, elle a eu un très grave typhus, elle ne se rappelait plus de rien. Voilà, ils ont été libérés par les Anglais, si je me trompe pas, ou les Américains. Non, les Anglais, je crois. C'est son père qui a... Enfin, c'est Buchenwald qui a été libéré par les Américains. Mais voilà, et que dire de plus, à part que c'était magnifique. Donc ce que je peux juste vous faire voir, c'est son livre, donc nous raconte son histoire, mais ce qui est intéressant aussi dans son livre, c'est qu'il y a beaucoup de photos. Alors attendez, il faut que je retrouve la photo d'elle avec sa mère, si je la trouve, je ne sais plus c'est quelle page. Ah là là. Là ici c'est quoi? Bon.
Bah alors, non plus. C'est au début. Ouais, je crois que c'est au début. Bah non, même pas. Bah alors. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Donc là, ici, c'est sa maman. C'est sa maman et elle. Voilà, hein, sûrement après la guerre. Hein. Oui, c'est pas sûrement, c'est sûr. C'est après la guerre, c'était en 1957. Voilà. Et là, ici, il y a aussi une photo de son papa. Et moi, je trouve ça magnifique, quoi. Il y a des documents dans ce livre. Ils sont superbes. Là, ici, c'est la plaque que des élèves ont faite pour le père de Lily Lénienne, Joseph Rosenberg, qui est mort à Buchenwald. Et c'est une plaque que les enfants ont inaugurée, d'un collège ils ont inauguré cette plaque là où il est malheureusement décédé, ce monsieur. Et je trouve que c'est magnifique. Et il y a plein de documents comme ça qu'elle met dans. Regardez là, vous voyez. Donc Buchenwald, le camp de concentration où son père a été. Et, enfin voilà. Et là ici c'est la carte de prisonnier de son père, avec la photo de son papa dessus. Et enfin voilà, sur le livre, vous voyez plein d'images et je trouve que c'est plein de documents, plein de... Voilà, et voilà cette dame. Oups, j'ai du mal avec la caméra. Voilà cette dame, comment elle est. Et elle est vraiment comme ça en vrai. Hein. Elle se met elle est toujours très très bien habillée cette dame. Elle met du rouge à lèvres et tout. Elle pétille de vie. Après ce qu'elle a vécu, je pense que bah, elle a bien le droit de profiter de la vie parce que je trouve que c'est voilà, elle a eu la chance. Donc là ici il y a différentes. Alors attendez, je vais prendre une note un peu plus. Hop, voilà. Là ici c'est les élèves qui lui écrivent des lettres. Donc elle a mis dans son livre. Hein, il y a beaucoup d'élèves. Je vais y arriver. D'élèves qui lui disent merci pour être venus, qui voilà quoi, qui sont touchés par son intervention, qui et c'est magnifique, toutes ces... Enfin bref, voilà quoi, vous pouvez voir dans son livre beaucoup d'images, beaucoup de... Voilà, de choses, et moi je trouve que c'est superbe de, de témoigner, d'avoir le courage de témoigner comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas malheureusement, hein, c'est ce qu'elle nous a dit, comme ses frères et sa mère qui ont vraiment été traumatisés et qui ne peuvent pas malheureusement témoigner de ce qu'ils ont vécu, et je trouve ça bien qu'elle le fasse elle, parce que bah, faut nous le rappeler, je trouve. Faut vraiment rappeler aux gens ce qui s'est passé et faut pas avoir peur de le dire et faut que les jeunes en soient conscients. Faut vraiment changer les mentalités. Vu l'actualité en ce moment, je trouve que faut se rappeler qu'il y a des gens qui ont vécu vraiment des drames. Voilà, je trouve qu'on est heureux. Nous, on n'a pas besoin de on n'a pas de raison de se plaindre de notre vie. On a un toit sur notre tête, on a de quoi à manger dans notre assiette. Eux, ils ont vécu vraiment la misère. Ils ont été malades, ils ont failli mourir, ils ont été maltraités, ils ont été... Enfin voilà. Et cette dame, elle a encore des traumatismes, elle n'aime pas les chiens parce qu'elle a été traumatisée par les chiens de la Gestapo qui étaient là et qui mordaient les jambes et qui... Voilà. Et elle a une haine pas possible contre les nazis, pas contre les Allemands. Les Allemands, eux, ils ne pouvaient rien, les pauvres. Ils subissaient, voilà, ils subissaient ce qu'Hitler voulait. Et elle en veut vraiment aux nazis, aux SS. Elle a été traumatisée. Et je pense que ça soit elle ou les millions de gens, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment été traumatisés. Et je pense que voilà, faut vraiment plus que ça se reproduise. On ne veut pas avoir une troisième guerre mondiale ici. Ça serait vraiment malheureux. On vit dans un magnifique pays. On a des privilèges. On a des voilà, et on n'a aucune raison de se plaindre. Aucune. Donc je voudrais vraiment que les gens qui ont la chance, si jamais vraiment vous avez la chance de pouvoir la rencontrer, mais foncez. Je vous dis foncez, parce que cette dame, elle est extraordinaire. Ce qu'elle fait, c'est vraiment extraordinaire. Et cette femme, elle a 87 ans et elle a, comme toute personne âgée, elle a aussi des problèmes de santé. Voilà, comme elle nous a expliqué, ils se sont fait cambrioler. Son mari et elle, ils se sont fait cambrioler chez elle. Et
ça a été vraiment encore un traumatisme parce que le cambrioleur les a enfermés. Je sais plus trop où, si c'est dans une cave ou dans un placard, enfin je sais plus où, et je pense qu'elle a vraiment aussi été traumatisée par ça. Et le policier qui a pris sa déposition, il s'est souvenu d'elle. Ça faisait quoi, 20 ans qu'il... Parce qu'au niveau de sa voix, en fait, il a pris sa déposition et à un moment donné, il s'est dit, mais madame, écoutez, j'entends votre voix et j'ai l'impression de vous connaître. Vous n'êtes pas cette dame qui fait les... Il lui a dit, vous n'êtes pas cette dame qui fait les manifestations et qui raconte son histoire. Vous n'avez pas vécu dans les camps de concentration? Et la dame dit oui, effectivement. Et il dit, moi, ça fait 20 ans. La première fois que je vous ai entendu, il dit j'étais tout jeune. Et c'est incroyable d'entendre ça, parce que même lui, il s'en souvient encore, après 20 ans. Et je trouve que c'est magnifique. Et elle l'a reçu comme un cadeau, parce que même lui se souvenait encore de ce qu'elle lui a dit. Et je trouve ça magnifique. Vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Et donc voilà tous les livres que j'ai lus. Et vraiment, Lily et Lignel, si vous avez l'occasion de le prendre, achetez-le. Ou au moins, si jamais vous entendez parler d'elle, souvenez-vous, allez la voir. Parce que c'est vraiment... Lire des choses sur les camps de concentration, c'est bien, mais d'avoir l'occasion d'entendre un témoignage, un vrai témoignage d'une personne qui a vraiment vécu ça, je trouve que c'est encore mieux. Et j'étais vraiment ravie de pouvoir rencontrer cette dame. Voilà. Donc j'espère que mon petit bilan lecture vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois, parce que là je suis en train de lire donc L'Arbre aux Morts, hein. C'est la suite de Brasier Noir, Le Brasier Noir. Et comme vous voyez, j'en suis pas... Voilà. J'en suis que... Alors attendez, au chapitre 19. Et j'en suis qu'à la page... 206. Voilà, il me reste encore tout à lire, hein. Un petit 1000 pages. Même pas 1000 pages, 900... Ouais, à peu près 1000 pages. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir fini, hein, mais dès que je l'ai fini, j'en lis d'autres et je vous refais un petit bilan lecture, hein, je vous fais un petit bilan lecture avec 4-5 livres, hein. Je vais pas faire plus pour pas déjà trop perdre la mémoire par rapport aux mes histoires que je lis, parce que j'en lis tellement que des fois c'est assez compliqué pour moi de me rappeler. Donc je préfère mieux faire des petits bilans lecture avec pas trop de livres pour pas que vous en ayez plein la tête. Voilà, donc à la prochaine. Bye bye.